Euh, oui, donc effectivement, 15, enfin même 16 ans chez Air France KLM, chez qui j'ai ouvert en fait les premiers sites web dans les années 98-99. Et donc j'ai pas quitté l'e-commerce depuis jusqu'au lancement de ma propre agence il y a 1 an et demi, l'agence Beyond Perf, en France et en Suisse. Voilà. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, juste avant, je voudrais faire un petit rappel de constat. Tout d'abord, le fait qu'aujourd'hui, le marketing digital, enfin, c'est pas, j'imagine, une surprise pour vous, est devenu prépondérant dans les investissements marketing. Donc ça, c'est une étude Forrester. Donc ça, c'est globalement le paysage sur le marché américain. On est relativement loin de cette situation-là encore en Suisse, mais vous voyez, les Américains continuent à anticiper une forte progression des investissements en marketing digital. Donc on va évidemment dans cette direction-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi je vous rappelle cette évidence? C'est qu'on peut s'imaginer, hein, dans un contexte comme celui-là, que le marketing digital est complètement mûr, est au bout de ses possibilités, est complètement cohérent, complètement intelligent. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, ça, j'imagine, vous l'avez tous vécu. Hein, c'est globalement une des incohérences. Alors, celle-là, c'est la plus visible, mais on pourrait en détailler des quantités comme celle-là. Vous avez acheté une paire de chaussures sur un site web et pendant 15 jours, on va vous bombarder avec des bannières de publicité pour cette même chaussure. Donc voilà l'une des incohérences aujourd'hui du marketing digital. Alors cette incohérence, elle est liée à quoi? Elle est liée, alors il ne faut pas imaginer derrière que on a affaire à des petites entreprises. Moi j'ai eu l'expérience il y a encore 2-3 jours avec Booking.com. Donc si Booking.com est capable de faire cette même erreur, imaginez, toutes les grandes entreprises sont exposées, alors je dis toutes, c'est peut-être un peu exagéré, mais une grande partie des entreprises sont exposées en fait à cette même incohérence dans le parcours client et dans la communication qui est faite aux prospects ou aux clients. Donc ce n'est pas une volonté des entreprises, bien évidemment, ce n'est pas une déficience intellectuelle des marketeurs non plus, c'est avant tout un constat subi. Alors d'où vient le constat, hein, d'où vient le problème finalement? Il a principalement deux causes. La première, c'est celle-là. J'imagine, si vous êtes dans des entreprises aujourd'hui, en particulier des grosses boîtes, vous vivez déjà cette incohérence entre les différentes bases de données. Hein, l'ensemble du marketing digital s'appuie sur la data, qu'il s'agisse de cookies, qu'il s'agisse d'adresses email, principalement, qu'il s'agisse de données CRM clients. Hein, l'ensemble des entreprises construisent leur stratégie digitale sur la base de données. Or, ces données ne parlent pas entre elles. La plupart du temps, ces données sont déconnectées les unes des autres. Hein. C'est ce qui arrive, c'est ce qui conduit à la slide précédente, à savoir la déconnexion entre un achat et du retargeting. Il y a un autre facteur d'incohérence, alors celui-là, il est plus subtil et plus difficile à combattre, c'est l'hétérogénéité entre les différents départements au sein de la division digitale. Alors déjà, dans une entreprise, quand on a une chance d'avoir une direction du marketing digital, c'est déjà bien, parce qu'au moins, on a tout le monde sous un même toit, donc il y a un début de cohérence, a priori. Mais la plupart du temps, chacun des responsables de chaque canal d'acquisition va travailler en silo. Hein. Alors pourquoi? Parce que, premièrement, on l'a dit, la matière première, la data, elle est elle-même en silo. Ensuite, chacun va avoir des objectifs de ROI différents. Chacun va vouloir briller vis-à-vis de son voisin. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'on arrive globalement à des stratégies marketing qui sont plus ou moins cohérentes du point de vue du client. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, et qu'on a vu où se situaient les incohérences, comment est-ce qu'on va les traiter, hein? Donc, quel est en fait ici le rêve du marketing one-to-one, le rêve du marketing digital, que j'appelle aussi, que j'ai appelé dans le titre le Graal. En fait, c'est être capable tout simplement d'identifier un individu, quels que soient les canaux d'acquisition que je vais utiliser, quelles que soient les bases de données que je vais utiliser pour pouvoir adresser mon message publicitaire. Et une fois qu'on a cette cohérence entre l'ensemble des canaux et l'ensemble des bases de données, c'est à quel point je peux automatiser un message personnalisé, one-to-one, vis-à-vis de ce client ou ce prospect. Alors, quand on parle de marketing one-to-one, personnalisé,
donc on est bien d'accord qu'il s'agit non pas d'aller créer une campagne marketing, voire un message, un contenu spécifique pour un client donné, mais de reconstituer un parcours client cohérent pour ce client-là, sachant qu'il n'y a pas deux parcours clients identiques. Quand je parle d'un parcours client, c'est dans l'univers du digital, le clic dans une newsletter, le clic dans une bannière, la recherche sur Google, etc. Okay, donc chacun va avoir un parcours client qui va être différent parce que ce n'est pas exactement les mêmes clics sur les mêmes objets publicitaires, ce n'est pas non plus avec le même délai entre chaque interaction. Okay, donc comment est-ce qu'on est capable d'individualiser pour chaque client l'ensemble de ces interactions? Alors la réalité, pour pouvoir se faire, c'est celle-là, hein, c'est la réalité des outils en fait. C'est que vous utilisez tous des outils qui ne parlent pas entre eux. Donc tout à l'heure, j'avais évoqué la notion de base de données qui ne parlaient pas entre elles. Mais évidemment, les éditeurs de logiciels ont construit leurs solutions sur ce qui existe, c'est-à-dire des bases de données hétérogènes qui ne parlent pas entre elles. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des acteurs, enfin pas tous, hein, mais en tout cas tous ceux qui sont cités là, qui vont être en fait globalement spécialisés sur un média donné, très optimisés sur un média donné, mais il manque le côté cross-canal. Alors la solution, c'est quoi, une fois qu'on a dit ça? Donc elle peut être schématisée de cette manière-là, la solution. Hein, c'est finalement le mariage de deux technologies. D'un côté, la technologie dite DMP. Alors, je ne vais pas vous parler des DMP. J'aurais pu vous faire une présentation exclusive et on aurait fait des journées là-dessus, parce que c'est un sujet très complexe, passionnant, mais très complexe. Pour ça, je vous renvoie au site beyondperf.ch, sur lequel on a un livre blanc complet sur les DMP. Donc, l'idée ici, c'est davantage de vous expliquer comment les DMP, qui sont finalement des super CRM, hein, qui sont des couches qui viennent par-dessus et de manière transversale connecter l'ensemble de vos bases de données, l'ensemble de vos CRM plus ou moins hétéroclites. Okay, donc on a d'un côté les DMP qui font partie de la solution, et puis on a de l'autre côté le marketing cross-canal, okay, qui est capable d'adresser un client de manière cohérente en fonction de l'ensemble de ces touchpoints, donc de l'ensemble des canaux d'acquisition qu'on va pouvoir exercer. Et comment dire, à la réunion des deux, on retrouve cette notion de DMP et automation marketing. Donc aujourd'hui, l'automation marketing, c'est des briques technologiques. Les DMP, c'est des briques technologiques. Qu'est-ce qui manque? Il manque la super brique qui va englober tout ça. Et la voilà, la super brique. La super brique, c'est ce qu'on appelle les Digital Marketing Hub. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Bon, il peut y avoir plusieurs appellations autour de cette même notion. Enfin, globalement, ça, c'est l'appellation qui commence à émerger et à faire un consensus. Hein. Donc, DMH, Digital Marketing Hub. Alors, le hub, c'est quoi? C'est à la fois un dashboard qui va pouvoir vous donner une visibilité sur l'ensemble de vos canaux d'acquisition, sur l'ensemble de vos campagnes. C'est aussi un web analytics derrière. Donc, vous allez voir à quel point, en fait, la plateforme est globale, c'est-à-dire à intégrer peu ou prou l'ensemble des leviers du marketing digital. Donc, c'est un web analytics. C'est aussi une DMP. Okay, c'est enfin une possibilité d'orchestrer ces campagnes. On va voir comment. Et puis, c'est une capacité de gérer les créations, c'est-à-dire typiquement les ad textes quand on parle du search et les bannières quand on parle du display, éventuellement également les templates de newsletter, etc. Alors, qu'est-ce qu'un Digital Marketing Hub va pouvoir gérer comme canaux? Vous voyez, globalement, à peu près tous les canaux principaux du marketing digital, le search, le display, le on-site, l'email et le social. Okay, donc là, une fois qu'on a dit ça, finalement, on a réussi à englober l'ensemble des problématiques d'acquisition au sein d'un seul et même outil qui fait la réunion entre la partie CRM et la partie Automation Marketing. Alors les principaux, donc je ne sais pas si vous êtes, parmi vous, il y a des utilisateurs des Digital Marketing Hub ou au moins des personnes qui connaissent les différents éditeurs, hein, donc c'est des solutions la plupart du temps en mode SaaS d'ailleurs. Donc voilà un paysage sur lequel je vous livre, hein, je ne fais pas de commentaires particuliers, c'est une étude de Gartner de décembre 2014. Et moi je voudrais vous parler en particulier de la plateforme Ignition One. Donc vous avez vu, ce n'est pas la plus mal positionnée, hein, à droite, là, à côté de Rocket Fuel et Turn. Okay.
Je vais vous parler de la plateforme Ignition One. Alors, ce n'est pas totalement un hasard, c'est parce que c'est la plateforme qu'on opère au sein de l'agence. Donc, c'est celle qu'on est capable de vous proposer et surtout, c'est celle qu'on connaît. Alors, mon ambition, ce n'est pas de vous faire une démo, parce qu'on n'aurait clairement pas le temps. Ce n'est pas non plus de vous expliquer chacune des fonctionnalités techniques de la plateforme, parce que c'est extrêmement long, extrêmement complexe. Et si vous avez des questions, je vous invite à me les poser, soit juste après, soit à nous contacter. Et on viendra volontiers vous faire une démonstration. Donc, l'idée est plutôt, dans la mesure où la plupart du temps, la notion de Digital Marketing Hub est globalement inconnue, l'idée, c'est de vous faire une première prise de conscience, en fait, de l'existence de ces softs, de ces technologies. Alors, si on regarde un peu séparément l'ensemble des valeurs ajoutées principales qu'on va retrouver à travers une plateforme de ce type-là, donc j'ai déjà parlé du dashboard, de l'analytique. Un point important, c'est l'attribution. Okay. L'attribution, c'est donc la capacité à définir un modèle d'attribution et à attribuer correctement les conversions au sein d'une campagne digitale. C'est le gage de l'optimisation de cette campagne. S'il n'y a pas d'attribution, il n'y a pas de possibilité d'optimisation. Ensuite, on a un Media Mix Modeling. Donc ça, c'est vraiment une particularité d'Ignition One qui permet, à partir des données qui sont enregistrées, à partir du modèle d'attribution, en fait, de proposer à l'annonceur un split de distribution du budget en fonction des canaux, de manière optimisée pour l'annonceur. Ce Media Mix Modeling est également possible grâce à une fonctionnalité de scoring, on va revenir dessus, qui permet en fait de donner des poids différents à chacun de vos prospects. Je ne parle pas de clients, là je parle vraiment de prospects identifiés sur le web. La partie Data and Tech, on va passer très vite dessus, c'est tout simplement la fonctionnalité qui consiste à importer vos données CRM dans la partie DMP du hub. Et puis Audience Builder, c'est ce qui vous permet en fait on va revenir dessus, de fabriquer des audiences en fonction des objectifs que vous fixez. Alors Data in Tech, bon, je passe très vite dessus. Ça, c'est voilà, c'est simplement là, c'est juste pour mettre en avant le fait que en fait, la plateforme est hyper ouverte à l'ensemble des techniques d'importation de données, qu'il s'agisse de données CRM, donc de données clients, qu'il s'agisse de données issues du monde du display, donc pas des first party, mais plutôt des third party. Donc il y a tout type de données peut être intégré dans la plateforme à travers, et ça c'est le cas en fait de l'ensemble des DMP, hein, le principe d'une DMP, c'est en fait de créer un identifiant unique pour un utilisateur donné, au lieu d'avoir des identifiants dans chacune des bases de données. Hein. Donc c'est la conjonction de l'ensemble des identifiants qui va s'incarner à travers ce qu'on appelle un master ID, qui va rendre possible ensuite tout ce qu'on va évoquer. Alors, donc c'est un passage obligé, un peu technique, parfois un petit peu long, hein, et qui dépend beaucoup en fait du format de vos bases de données. Mais globalement, la solution est tellement ouverte qu'on arrive à intégrer tout type. Ici, ce qui est plus intéressant, c'est la capacité de la plateforme en fait, à modéliser l'attribution. Hein, donc l'attribution, je rappelle, c'est l'attribution d'une conversion à une action réalisée par un internaute tout au long de son parcours client, hein, qu'il s'agisse d'une impression ou qu'il s'agisse d'un clic. Donc l'attribution par défaut, l'attribution standard, quand vous travaillez avec une agence média, en général, c'est le last click. Okay. Ici, vous avez à travers la plateforme la possibilité en fait, de mélanger l'ensemble des scénarios et en fait, de modéliser à votre manière, sachant qu'il n'y a pas une réponse unique, hein, il n'y a pas un scénario d'attribution qui est plus intelligent qu'un autre. C'est une succession en fait, d'expériences que vous allez faire qui vont vous permettre d'identifier si, oui ou non, le last click est le bon modèle, le premier clic le bon modèle, ou au contraire, un mix des deux. Hein. Voire une pondération sur l'ensemble en fait, des touchpoints. Et donc ça, c'est rendu possible par la plateforme. Bien sûr, de la même manière, il y a des rapports d'attribution. Hein, donc le modèle d'attribution, ça c'est quelque chose, c'est un input que vous allez donner sur la plateforme dans lequel vous allez dire, tiens, je vais tester tel modèle versus tel modèle, et je vais voir un petit peu, on a vu sur la slide précédente, quelle peut être l'influence sur les conclusions que je vais tirer. Finalement, quel est le canal d'acquisition qui me rapporte le plus? Okay. Ici, le modèle d'attribution, enfin le rapport d'attribution, c'est celui qui est issu
de l'input que vous avez donné, hein, et qui va en fait vous donner en temps réel, en permanence, sur l'ensemble de vos campagnes, eh bien, le poids de chacun des canaux d'acquisition que vous avez exercés dans l'attribution et donc dans les conversions, dans les ventes que vous avez enregistrées. Alors ça, c'est très intéressant. Les modèles d'attribution ou les softs, hein, qui permettent de faire de l'attribution, ils existent par ailleurs. Hein, ce n'est pas une exclusivité d'un Digital Marketing Hub, encore moins de celui d'English One. En revanche, ça, c'est déjà un peu plus intéressant, dans la mesure où, en fonction en fait, du modèle d'attribution que vous avez défini, que vous avez testé, que vous avez amélioré dans le temps, eh bien, la plateforme est capable de reconstituer un média mix avec une projection sur les revenus, une projection sur les dépenses dans le temps, qui va vous permettre finalement, en fait ça c'est un point clé en général des marketeurs, hein, c'est d'identifier quel est le canal sur lequel je vais devoir investir et à quel moment pour pouvoir convertir mes clients avec un meilleur ROI possible, c'est-à-dire un meilleur rapport finalement entre mes coûts et le chiffre d'affaires généré. Eh bien, la plateforme permet cette modélisation et donc vous donne des indications, hein, donc c'est pas parole d'évangile, mais c'est des indications qui vont vous permettre en fait de piloter vos investissements en fonction des objectifs que vous êtes fixés. L'audience en temps réel, ça c'est juste un screenshot pour vous montrer ce que la plateforme est capable d'identifier. Donc comme elle a intégré l'ensemble des bases de données, l'ensemble des leviers d'acquisition, elle est capable avec une même interface finalement de vous donner en temps réel l'état de votre audience ou de l'audience de la campagne. Donc vous voyez à la fois de l'emailing, du display, le web donc remonté par le web analytique, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire, un outil de reporting plutôt qu'un outil d'aide à la décision. C'est juste pour vous permettre d'avoir une vision à chaque instant de la réalité en fait, de votre visibilité à travers votre campagne sur Internet. Ici, on a une fonctionnalité supplémentaire qui est une fonctionnalité de scoring. Alors, c'est un score à l'engagement, ce n'est pas un score à la conversion, parce que ce qu'on va mesurer ici, en fait, c'est l'appétence de chacun des individus pour un canal d'acquisition donné. Okay, et on va lui attribuer un score. Et ce score, on va voir que de manière très graphique, on va pouvoir identifier, donc ça c'est intéressant et je pourrais vous envoyer une démo en live en fait, de cet outil-là qui tourne avec un annonceur anonyme. En fait, ça, c'est ce qui permet de visualiser une réalité sur le web. C'est à la fois le parcours du client, canal par canal, et à la fois sa progression de son statut en fait, de prospect initial, premier touchpoint, jusqu'à son statut de client final. Et en fait, ces statuts sont incarnés par des bulles que vous voyez là, des bulles de couleur, dont la taille va grossir. Et on va se rapprocher, en fait, comme sous la forme d'un entonnoir de conversion, on va se rapprocher de la ligne du bas au fur et à mesure où le client va démontrer de l'appétence pour le produit. Okay. Et tout en bas, eh bien, l'ensemble des billes que vous voyez, là, rouge, bleu, jaune, eh bien, ce sont devenus des clients, tout simplement. Donc ça permet juste, c'est un outil purement graphique, hein, de visualisation, finalement, de ce que produit vos campagnes de marketing digital sur l'ensemble des individus. Derrière chaque bulle, il y a un individu qui a été scoré en termes d'engagement. Une autre vue possible à travers la plateforme, c'est le profil du client ou profil du prospect. Alors vous voyez que dans une base CRM, en général, le profil d'un individu, il est déterminé par son nom, son prénom, son adresse, son historique d'achat, et la plupart du temps, on s'arrête là. On voit ici que, à travers en particulier la fonctionnalité DMP hein, du hub, on est capable d'intégrer beaucoup plus de données sur un individu. Par exemple, son affinité au device. Par exemple, son engagement en fonction des différents canaux d'acquisition. Donc, pour cet individu donné, on va identifier qu'il a, bon là il n'y a pas énormément de différence de l'un à l'autre, mais qu'il a globalement une plus forte appétence pour le display qu'il en a pour le web par exemple. Hein. Il y a son ranking par rapport à la population globale qui est dans la base de données. Donc, est-ce que c'est un individu à fort engagement ou à faible engagement? Et puis, vous avez
pour cet individu l'ensemble des statistiques, donc encore une fois ramenées à l'échelle d'une personne, de ses interactions finalement avec vos campagnes jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un outil qui vous permet, alors ce n'est pas véritablement un outil d'aide à la décision, parce qu'on ne peut pas considérer qu'on va exercer une action particulière sur cet individu, mais ça vous permet en fait tout simplement de transposer des datas qui viennent de votre CRM et qui sont globalement inertes à des datas qui sont riches aujourd'hui et qui vous permettent finalement de valoriser votre portefeuille prospect ou client. Ça, c'est une fonctionnalité supplémentaire proposée par Ignition One, qui est donc l'optimisation prédictive. Alors, cette technologie, elle permet d'estimer et de maximiser en fait, vos revenus en fonction de l'attribution, en fonction du budget, en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Alors, vous voyez ici une courbe optimale, vous voyez ici la position actuelle, la position recommandée. Donc c'est un outil complètement, cette fois-ci, d'aide à la décision. Okay, donc on mixe des outils qui sont simplement des mises en perspective graphiques de la réalité de vos clients à l'instant T, avec des outils prédictifs qui vous permettent, là aussi, d'influencer vos décisions, et en particulier vos décisions en termes d'investissement publicitaire, puisque vous voyez que la courbe optimale, ici, vous encouragerait globalement à dépenser un peu plus que ce que vous avez fait, et si vous aviez dépensé un peu plus, ben, vous auriez aussi un peu plus de conversion. Okay, donc là aussi, c'est un modèle prédictif, donc à prendre avec un certain nombre de précautions, mais il existe peu d'outils, à ma connaissance aujourd'hui, dans le marketing digital qui vous permettent, sur la base de vos objectifs, sur la base des données qui ont été collectées, d'aller aussi loin, c'est-à-dire vous guider dans vos investissements. Alors rapidement, les canaux d'acquisition qui sont gérés par la plateforme. Vous voyez ici le social, le display. Alors le display, en fait, la plateforme est directement branchée sur un SSP, donc vous avez accès aux ad exchange, donc au display RTB. Les ad serveurs, de manière générale, les partenariats lorsque vous travaillez avec des plateformes typiquement d'affiliation, l'email marketing, c'est évident, l'organique, et puis le search. Okay, donc finalement, et j'ai cité le social, oui, donc finalement, l'ensemble des canaux d'acquisition, ou l'ensemble des canaux même de marketing digital, au sens vraiment large du terme, vont pouvoir être activés à travers la plateforme. Je passe rapidement là-dessus. Sur le search, bon, globalement, on a les fonctionnalités qu'on retrouve sur AdWords, mais se rajoutent, donc vous avez par exemple les listes de remarketing, mais se rajoutent quand même les fonctionnalités particulières d'IO, le scoring, je l'ai déjà évoqué, l'attribution, les investissements prédictifs, et puis derrière la conversion, une mesure de la conversion. La valeur ajoutée display, donc sur le search, je passe rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire et je pense que vous êtes tous ici des experts. Sur le display, dans la mesure où là on est sur un écosystème un peu plus compliqué, j'aurais passé un peu plus de temps. Sachant que là, la plateforme en fait, a la particularité, premièrement, d'enchérir. Donc elle est le bras finalement technologique qui va vous permettre d'accéder aux ad exchange et d'enchérir de manière dynamique. On va revenir sur cette fonctionnalité. Autre fonctionnalité intéressante, c'est la capacité de construire des bannières dynamiques, des créas dynamiques, qui vont venir en fait, alors on va voir comment, qui vont venir s'afficher en fonction du score d'engagement et de l'appétence d'un consommateur pour un produit ou pour un autre. Okay, donc on vient corréler d'un côté son engagement, okay, et plus l'engagement va être élevé, plus on va avoir tendance à monter les enchères, avec son intérêt pour un produit plutôt qu'un autre. La plateforme est user device agnostic. Bon, ça c'est pas une spécialité, c'est pas spécifique. C'est-à-dire qu'on est capable d'opérer des campagnes sur l'ensemble des devices disponibles. Une notion importante de protection et de transparence de la marque. La capacité, par exemple, à gérer des blacklists, gérer des whitelists. Et puis de l'audience insight, donc ça c'est la partie reporting de la plateforme que j'ai déjà montré sur plusieurs écrans, qui vous permettent de visualiser les résultats de vos campagnes. RTB, enchère dynamique, RTB c'est bon pour tout le monde?
pas de main qui se lève, donc j'en déduis, vous connaissez tous le concept. Donc le RTB, branché sur Ignition One, c'est un RTB qui est plus intelligent que le RTB traditionnel, hein, qui va simplement se limiter à enchérir en fonction de budget et puis en fonction de la qualité du ciblage du cookie qu'on va avoir identifié à travers la campagne, qu'il s'agisse de first party ou de third party. Ici, on va un tout petit peu plus loin, puisqu'encore une fois, le RTB, donc l'accès en fait au SSP, aux ad exchange, est directement corrélé en fait avec les valeurs prédictives d'engagement du client. Donc on va pouvoir non seulement surenchérir sur des bases de third party, par exemple, qu'on va acquérir sur le marché de la data, mais on va pouvoir aussi surenchérir en fonction de l'attente qu'on a en termes de conversion client par client. J'ai parlé de créa dynamique. Donc là, vous avez ici une visualisation un peu de ce que ça peut donner. En fonction du score d'engagement, donc vous voyez 3 scores d'engagement différents, de 850 à 690. Eh bien, vous voyez qu'en fonction de ces scores, on va aller sur des produits spécifiques, on va aller surenchérir de manière différente. Donc, quand on a un engagement très fort, ça veut dire quoi un engagement très fort? C'est qu'on a traqué l'ensemble des touchpoints au sein de la campagne. Et vous vous rappelez, dans les bulles, là, on est dans une grosse bulle vers le bas de l'entonnoir. On est très proche de la conversion. Donc, quand on est très proche de la conversion, le client nous intéresse au plus haut point. Donc, probablement, on va les surenchérir par rapport au client qui a le score le plus faible, sur lequel, vous voyez, on va monter une enchère à 1,80 par exemple. Okay, donc ça, c'est vraiment typiquement une des possibilités de la plateforme dans l'univers du display qui n'est pas possible si on travaille une campagne RTB traditionnelle sans la notion de DMP et de Digital Marketing Hub. Stratégie lookalike. Alors ça, c'est un peu le concept un peu du moment, le concept à la mode dans l'univers du display, qui est rendu possible en fait par les DMP qui sont utilisés par les agences, par les trading desks. 5 minutes. Ici, le principe de la stratégie lookalike, en 2 mots, c'est d'aller, grâce à la puissance des data, d'aller identifier en fait des prospects qui ressemblent à vos consommateurs. Okay, qui ont le même comportement, qui ont laissé les mêmes traces sur le web, avec l'idée que vos futurs clients ressemblent à vos anciens clients, et donc on a plus de chances de convertir avec ces stratégies-là. Donc l'ensemble, j'ai passé rapidement, et je m'en excuse par avance sur ces fonctionnalités-là. Vraiment, l'idée, c'était de vous donner un premier aperçu de la puissance, du côté global de ces Digital Marketing Hub. Et la conclusion d'un point de vue expérience marketeur comme expérience client, c'est que grâce à cet outil-là, vous avez la possibilité aujourd'hui d'éviter des incohérences dans la communication, donc quelque part aussi d'optimiser vos investissements, parce que du retargeting sur un produit qui vient d'être acheté, ce n'est pas économiquement très intéressant. Okay, donc vous avez vraiment la possibilité, à travers ces campagnes, d'optimiser votre ROI, et en particulier en faisant chuter vos investissements en pure perte jusqu'à maintenant. Bon, exemple d'orchestration de campagne, je passe rapidement là-dessus, parce que je crois qu'on est un peu au bout. Donc globalement, vous avez la possibilité de créer des scénarios intelligents, en fait, en fonction des touchpoints, en fonction des interactions que vous avez eues avec les clients. Alors, le marketing automation ne veut pas dire que la machine va tout faire pour vous. Il y a au moins une chose qu'il va falloir paramétrer dans l'outil, c'est la création du scénario lui-même. Okay, donc finalement, c'est le rapport entre l'objectif que vous donnez et la situation d'un client à un moment donné. Donc vous allez faire le lien entre les deux à travers un scénario. Vous allez multiplier les scénarios au sein de la plateforme. Et en revanche, la valeur ajoutée de l'automation marketing, c'est de jouer ces scénarios en temps réel, 365 jours par an, 24 heures sur 24, automatiquement. Voilà. Et avec, je l'ai dit précédemment, des moyens qui vous ont permis en fait d'optimiser ces scénarios. C'est-à-dire que vous les avez pas, c'est pas purement une idée créative le scénario. C'est la conséquence de ce que vous avez pu observer sur l'ensemble des données d'audience, sur les rapports d'attribution, sur la performance globale de vos campagnes. C'est ça qui va vous permettre d'aller constituer différents scénarios
hein, qui a priori ont fonctionné et qui ensuite vont tourner en permanence. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.